en train de signaler le live, je n'ai même pas encore dit. Et croyez-moi, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir sur certaines personnes et même sur le MRC. Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Ngalamo, Kutudada Mabereta. Le sale gros top de ta maman. Tu es dans mon live, tu me dis va autour. Bira Sunjumere. Je vais m'asseoir. Parce que ce que vous avez voulu, tout était prévisible. Vous vous étonnez. Vous vous étonnez. En attendant, c'est toi qui es dans mon camp. Donc tu vas souffrir de m'écouter ou c'est toi qui dégages ton cul de là. Vous vous étonnez. Vous vous étonnez. On est face à une dictature. On est face à une dictature, mes frères. On n'est pas face à une démocratie. On est face à une dictature. La brigade anti-Sardina, la basse était... C'est la seule chose. C'est le seul mouvement qui faisait peur à Paul Biya. Aujourd'hui, on est où? Aujourd'hui, où sommes-nous? Où sommes-nous aujourd'hui? Je dis que je n'ai pas encore ouvert. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Et je vais pas être tendre avec les gens. Quand on disait qu'il faut faire le soya, oh, ils ont dit qu'ils vont brûler le Cameroun. Oh, ils ont dit qu'ils vont faire ceci. Quand on disait qu'il faut faire telle chose, oh, on n'est pas dedans. On est dans la paix. On est dans ceci. On est dans la paix avec ceux qui tuent. On va dans la paix et dans les urnes avec un gouvernement qui ne comprend rien d'autre que la force qu'on lui oppose à celle qu'elle oppose à d'autres personnes. Qu'est-ce que vous avez fait avec Franklin Nyamsi? Aujourd'hui, Franklin Nyamsi vient vous parler comment il faut lutter, il faut une révolution. Qu'est-ce que vous avez fait avec Franklin Nyamsi? Vous pensiez faire du mal à qui? Vous pensiez faire du mal à qui? Maintenant, donc, bonbon le torse. Voici là où il faut réagir. Maintenant, bonbon le torse. Au revoir, épouse Bam. C'est ça, parce qu'on ne veut pas écouter la vérité. Ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas nous en prendre au dictateur Biya. Nous sommes la cause. Nous sommes responsables de ce qui arrive là. Les gens s'étonnent aujourd'hui. Quand je comprends les gens dire aux Camerounais, et c'est là où j'ai compris qu'en réalité, on ne voulait pas chasser ce régime. Non. Quand je comprends les gens dire, il fallait 1 million de Camerounais pour aller soutenir la candidature du président Kamto. Donc, on était conscient qu'on va envoyer 1 million de Camerounais. Admettons même que 1 million de Camerounais sortaient hier. Et qu'on autorisait la réintégration de la candidature du président Kamto. Ces Camerounais-là allaient rentrer paisiblement chez eux, dormir, attendre encore le jour des élections pour ressortir, dire qu'on a volé. Alors que hier, on aurait pu demander aux gens de sortir pour un chassement. Vous savez, on a beau aimer Nganang, on a beau détester Nganang, sur un côté où il était beaucoup plus violent au niveau du tribalisme, il faut le dire. Mais Nganang avait toujours la solution. Qui était la solution? Qui est la solution qui s'impose? La solution de Nganang qui était le chassement, c'est la solution qui s'impose. C'est la solution qui s'impose et pas d'autre. C'est la solution qui s'impose. Maintenant, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on fait? On va devant les ambassades. À quelle heure? C'est prévisible. On sait qu'au moins de petits trucs au Cameroun, boum, on va courir devant les ambassades. À quelle heure? Combien de jours sommes-nous capables de tenir devant les ambassades? Combien d'heures, pour ne pas dire combien de jours? Ça fait mal. Ça fait mal de voir ce que vous avez fait du président Kamto. Ça fait mal
Moi, quelqu'un qui est dans mon live, il m'appelle activiste à gage. Mais mon frère, c'est toi qui es dans mon live. C'est toi qui es le plus idiot de venir dans mon live et me demander de dégager. Sincèrement, je ne sais pas si vous les Camerounais, vous avez quelque chose dans vos cerveaux. Vous êtes exactement comme tous ces intellectuels camerounais là. Aussi idiots qu'ils sont, tous autant qu'ils sont. Aussi idiots qu'ils sont. Tu es dans mon live et tu viens me demander de dégager. En attendant, c'est donc toi que je vais bloquer tout de suite. Et comme ça, c'est toi qui vas dégager, fils de puta que tu sois. Vous savez, hein, c'est pas le moment. Aujourd'hui, là, beaucoup sont encore en pleurs. Mais j'en profite, hein, il faut le dire, j'en profite. Et d'ailleurs, je profite de ce live que je fais aujourd'hui, là, pour dire que Karine Richaud reste et demeure ma mère, ma soeur, ma confidente, mon amie, ma cousine. Et aujourd'hui, jusqu'à demain, ne comptez pas sur moi pour être ce genre de charognard. Je ne le suis pas. Je ne livre pas les gens à la vindicte populaire par rapport à mes acquaintances avec X ou avec Y. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Quand Stella Kamga a fait son striptease, des gens ont voulu que je me désolidarise de Stella. J'ai dit jamais je ne le ferai. Astouchou avec laquelle je parlais m'a dit si tu ne le fais pas, je vais me désabonner. J'ai dit à Astouchou, la clé est là, tu sors de suite. Je ne fonctionne pas en fonction des gens, mais en fonction de mes propres convictions. En fonction de mes propres convictions. J'aime mal aujourd'hui. De toutes les façons, j'aime mal depuis. Je pense qu'il est temps de revenir aux fondamentaux de la base. Je pense qu'il est temps de revenir aux fondamentaux de la base. Épouse Bams, moi, je ne crache pas sur les gens que j'ai portés au plus profond de mon cœur. Je ne crache et je ne cracherai jamais. On peut être divergent ou divergent sur un point ou sur 2 points et tout. Karine Richaud m'a porté comme une mère, m'a porté comme une soeur, m'a porté comme une épouse qui peut porter son mari alors qu'elle n'en était pas, m'a porté comme une confidente, m'a porté, bref, elle a été là et elle est toujours là et elle serait ou ce sera ou c'est, prenez comme vous voulez, elle va toujours être là. Et pour tout l'or du monde, je ne trahirai Karine Richaud. De toutes les façons, ce n'est pas la première fois que je le dis, ce n'est pas la deuxième et ce ne serait pas la dernière. C'est ma dent cassée de lion, c'est ma mère. Vous pouvez nous associer à toutes les mauvaises choses que vous voulez. Ça, c'est pour vous là-bas. Mais pour moi, elle est là dans mon cœur. Et personne, même ma propre mère biologique, ne pourrait faire sortir Karine Richaud de mon cœur. Personne. Et ce n'est pas pour vous dire, quand Karine Richaud, moi, on se prend, qu'on se gâte, hein, mais c'est comme s'il y aurait un tremblement de terre. Et elle est toujours restée ma mère. Aujourd'hui, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, c'était prévisible, non? C'était prévisible. Je pense que nous devons retourner aux fondamentaux de la base qui était être pour le peuple et rien que pour le peuple. Nous avons dévié à notre mission. Vous avez dévié. Je suis resté constant et cohérent. Jamais je n'ai fléchi. Vous m'avez tenté d'infiltrer dans une lutte que j'ai organisée. Dans un mouvement que j'ai mis sur pied. Vous m'avez tenté d'infiltrer. Vous avez raconté un certain nombre de choses. J'étais devenu votre adversaire au lieu de vous occuper de Bia. J'étais moi, Calibri, et les autres, Karine Richaud, toutes les personnes qui étaient autour de moi,
nous étions devenus vos adversaires. Vous avez laissé ce pourquoi nous sommes sortis. Nous étions sortis pour le peuple. Quand nous sortions là, il y avait 5000 personnes que nous étions capables de mettre dans les rues. Il y avait 10 000 personnes que nous étions capables de mettre dans les rues. Aujourd'hui, la seule personne qui peut mettre 15 000, 100 000, 200 000 Camerounais dans les rues, la seule personne, la seule, c'est Maurice Kamto. Les gens, tout autant qu'ils sont, réunissez-vous, organisez une marche demain, personne ne viendra. Réunissez-vous, organisez une marche demain, il n'y aura que quelques personnes. Pourquoi? Je vous avais dit ici, la révolution n'appartient à personne. La révolution camerounaise n'appartient à personne, vous l'avez privatisée. Je vous avais dit ici, en diaspora, nous avons fait tout ce que nous avions à faire. Maintenant, il est temps de conscientiser les Camerounais. Le combat doit se passer au Cameroun. Nous devons conscientiser les Camerounais pour que le moment venu, ils puissent être capables de prendre leur responsabilité. Vous m'avez tenté de traître, d'infiltrer, de ceci, de tous les noms d'oiseaux. On est capable d'arrêter Maurice Kamto, le chasser de Douala comme un chien. Aucun Camerounais ne sort parce que nous n'avons pas fait le travail qui était le nôtre. Parce que nous avons passé le temps à dire aux gens, sortez de notre combat. C'est le combat de Maurice Kamto. Depuis quand une révolution appartient à quelqu'un? Fut-il même le leader de cette révolution? Depuis quand une révolution appartient à quelqu'un? Je vous avais dit ici que le combat n'appartient à personne. Et qu'il y avait des Camerounais qui voulaient le changement. Il y a des Camerounais qui ne veulent plus entendre parler de Paul Biya. Et qui ne veulent pas aussi entendre parler de Kamto. Et ils ont leur place dans la révolution. Vous nous avez dit dégagez avec ça. Si tu ne dis pas que Kamto, tu n'es pas dans la révolution. Nous avons ostracisé les Camerounais. Nous avons chassé les Camerounais de nos rangs. De 10 000 personnes, de 1000 personnes, de 5000 personnes, nous nous sommes retrouvés à 50. Vous êtes retrouvés à 50 personnes dans les rues. Et vous en étiez très fiers. C'est-à-dire qu'on part d'un nombre grand pour se retrouver à ça. Et on en est fiers. On en est fiers. Je vous ai dit ici que Wafo Robert veut exactement que vous vous retrouvez 30 ans comme lui dans cette révolution. Vous m'avez tensé de tous les noms. Chose curieuse, c'est qu'aujourd'hui je suis capable de parler avec des preuves. Tous ceux qui disent aujourd'hui Général Wanto sont ceux qui l'ont insulté hier. Je vous ai fait écouter un audio de Mado Kiraro et des audios comme ça j'en ai par centaines. Des audios comme ça j'en ai par centaines. On se retrouve où aujourd'hui? On se retrouve où avec la candidature du professeur Maurice Kamto? Rejeté. Rejeté et les Camerounais sont calmes. Maintenant vous avez un nouveau slogan, no Kamto, no vote. Ça c'est le slogan des peureux. Je vous le dis en réalité. C'est le slogan des peureux. C'est le slogan de ceux qui ne peuvent rien faire. De ceux qui ont peur. Je vous le dis. Vos conneries de no Kamto, no vote là, ce sont des conneries. C'est Calibri qui vous le dit. Ce sont des conneries. Si nous étions des gens, c'est qu'à l'heure actuelle, si Yaoundé, Douala ou bien d'autres villes du Cameroun, c'est que c'est un brasier. Parce qu'on conteste la décision de l'ECAM. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez strictement rien faire. Parce que vous n'avez pas conditionné les gens à faire quelque chose. Parce que vous n'avez pas préparé les gens à pouvoir faire quelque chose au moment venu. Ah oui, on était là pour dire qu'on est des grands généraux. Général tel, bravo, bravo colonel, bravo mon général, bravo mon capitaine. Pendant ce temps, on disait au peuple c'est dans la paix, c'est dans les urnes. Pendant ce temps, on disait au peuple c'est dans la paix, c'est dans les urnes. Je vous ai dit, hein, même si pas extraordinaire, le président Kamto passait, je vous l'ai dit, il y aurait que quelques téméraires qui vont sortir. Il y aurait que quelques téméraires qui vont sortir. Des gens ont tout fait. Des gens ont tout fait. Je dis bien tout fait. Pour que la candidature de Maurice Kamto, le moment venu, soit rejetée. Des gens dans cette révolution ont tout fait pour que la candidature de Maurice Kamto, le moment venu, soit rejetée. Et ces gens-là, vous les avez adulés.
Donc ne venez pas pleurer sur Elekam. Parce que tout le monde savait que Clément Atangana ne peut pas laisser passer Kamto. Tout le monde savait que si Kamto passe là, aujourd'hui là, le jour de l'élection, il ne va pas passer. Et personne n'est préparé à contester. Personne. Il fallait seulement chanter. Non, non, Kamto. Il fallait seulement chanter, il fallait danser, tourner les reins. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas encore entendu que Douala a pris feu. Je n'ai pas encore entendu que Bafou Sambamenda, Yokadou Mabet. Je n'ai encore rien entendu que les militants se sont exprimés de la vive manière qu'ils peuvent s'exprimer. Je n'ai pas encore entendu. Ah non, on est en train de préparer. Le président Kamto n'avait que deux options. Deux options. Il y a des gens qui ont fait des posts pour me dire qu'ils se désolidarisent de moi. On était d'abord solidaires. Nous étions d'abord solidaires. Je vous avais dit ici que les populistes là, le moment venu, vont vous entraîner dans la merde. Je vous l'avais dit. J'avais eu une grande personnalité d'un parti politique. Pour le moment, je préfère taire le nom. Et je l'avais dit que ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire, croyant faire du mal à Calibri, vous faites du mal à vous-même. Parce que détruire la base, détruire la brigade anti-Sardina, ce n'est pas détruire Calibri. Parce que moi, ce que j'ai fait, j'en suis très fier. Mais, c'est détruire l'instrument qui tenait Paul Biya par ses couilles. Et le moment venu, vous n'auriez personne. Cet homme, il est encore là aujourd'hui. Quand je m'attaquais à Franklin Nyamsi ici, j'ai des grands frères au Cameroun, hein, des grands bien placés au Cameroun qui ont envoyé des messages. Non, Calibri, tu ne peux pas faire ça. Franklin Nyamsi, c'est quand même l'oreille du président Kamto. Tu ne peux pas attaquer Franklin Nyamsi. Vous n'avez pas le même niveau intellectuel. Vous avez laissé Franklin Nyamsi détruire la révolution. Pour aujourd'hui venir vous dire qu'il faut une révolution. Mais vous êtes conscient? Quand Franklin Nyamsi parlait, vous étiez les mêmes à dire que voilà un grand professeur, voilà comment on s'exprime. Pas les illettrés comme Calibri là. J'ai interpellé le président Macron ici, qui a dit des choses que aucun d'entre vous ne peut faire dire ça à Macron. Mais quand Wilfried Ekanga a interpellé le président Macron, qu'est-ce que vous avez dit? Voilà alors le vrai français. Pas les conneries de Calibri là. Voilà alors le vrai français. Toujours en train de poser X et Y. On est où aujourd'hui? Où en sommes-nous? Le peuple que vous dites avoir préparé là, Stéphane Tchoumbou, tu nous avais dit ici qu'il y avait des gens que vous avez préparés au Cameroun. Ils sont où? Ils sont où ces gens-là aujourd'hui pour descendre et affronter le régime dictatorial de Yaoundé? Ils sont où? Où sont ces gens-là? C'est maintenant qu'on veut voir le travail que vous avez accompli. C'est maintenant qu'on veut voir les généraux, générales et tout ce que vous êtes. C'est maintenant qu'on veut voir la crédibilité de vos paroles. Où sont les villageois du Quad que tous les jours, Calibri est un infiltré. Maintenant, vous avez une nouvelle chanson. C'est le RMS qui vous a donné, qui t'a donné les papiers. Une grosse zout de vos mamans. Le RMS n'a pas été capable d'avoir son propre papier. C'est le papier de Calibri que le RMS est venu donner. Quand je vais m'asseoir, ce ne serait pas ce que vous êtes en train de faire là. Ce ne serait pas ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui regrettent. Moi, je ne suis dans aucun regret. Je ne regrette pas d'avoir suivi la révolution camerounaise. Je ne regrette pas d'avoir sacrifié tout ce que j'ai sacrifié. Je vous rappelle, hein, il y a 2 mois, j'étais, comment ça s'appelle, à la préfecture par rapport à ma carte de séjour. Ben, je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, normalement, je devais l'avoir il y a déjà 1 mois. Je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore ma carte de séjour. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore ma carte de séjour. Je vous le rappelle. Et ceci, ça dure depuis 1 an que j'essaye de faire ma carte de séjour que je n'ai pas. Jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne regrette pas. Il y a des gens qui regrettent aujourd'hui. Voilà le président Klouaman, j'en profite. Pour lui dire mes condoléances encore. Pour lui dire, comme les Ivoiriens disent, Yako. Je sais que c'est un mois très difficile. Et je sais qu'il avait toujours dit qu'il ne parlerait pas des problèmes du Cameroun. Pour ce mois difficile pour lui. Il n'a pas pu, comme beaucoup, même avec lesquels je ne suis pas d'accord,
il n'a pas pu aller au Cameroun, voir et dire au revoir à la personne qui lui a donné la vie. Et ça, c'est quelque chose qui fait extrêmement mal. Que les gens se sont engagés dans ce combat pensant pouvoir changer les choses au Cameroun et qu'on s'est retrouvé pris en otage par un groupuscule de personnes qui ont complètement mis la révolution de côté pour devenir des partisans, des militants et ceci. J'avais prévenu que cette attitude-là, et je l'ai prévu. D'aucuns pensent que c'est hier que je l'ai dit. Hein. Je me souviens quand j'entre dans le groupe Combat Cam. La première des choses, quand j'entends les gens, je leur dis, écoutez, je ne suis pas Bamileke et nous devons arrêter de parler de ça. Parlons des Camerounais. Parlons des Camerounais. Il est là le message. Parlons des Camerounais. Et de fil à aiguille, on a dispersé les troupes. Vous étiez contents. Et à aucun moment, je n'ai vu un responsable vous dire, arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. À aucun moment. Je n'ai vu un responsable vous dire, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Stéphane Toumbo, toi et ta bande d'insulteurs et d'insulteuses, de colporteurs et colporteuses de mauvaises, de fausses nouvelles. Où sont les gens que vous avez préparés au Cameroun? C'est quoi le slogan que vous allez avoir aujourd'hui? Non comme ton nom vote. Mais sachez-le, si ce n'est même que Vormeka qui vote, Paul Biya va passer. Sachez-le. Sachez-le. Ouais, je finis, je te donne ton téléphone. T'inquiète, je finis. Mais sachez-le. Le propriétaire du téléphone demande même déjà son téléphone. Sachez-le. C'est maintenant que le combat doit commencer. C'est maintenant que nous devons prendre conscience que nous avons raté quelque chose et qu'il faut se réajuster. C'est maintenant. Mais les gars, j'espère que ma maman Brigitte Bumba va vous dire la conversation que j'ai eue avec elle la dernière fois. Et même quand le ministre a été attaqué, j'avais dit à ma maman, on vient de définitivement tuer le professeur Maurice Kamto. Parce que certaines personnes qui disent être la tête de proue de cette attaque-là, en réalité ne devaient pas se trouver là-bas. En réalité, devaient être en backstage. Même si c'était eux, ces personnes-là devaient être en backstage. Mais ces personnes-là, ce qu'ils ont fait là maintenant, ils viennent de définitivement tuer la candidature de Maurice Kamto. Brigitte, elle est là. Elle est aux États-Unis. Elle est avec vous dans vos groupes là. Demandez-lui. Et elle-même m'a dit que j'ai pensé un peu à ça, mais je lui ai dit, ma mère, comme tu as pensé, c'est ce que moi je te dis. Ils viennent de tuer définitivement le président Kamto. Vous ne pouvez pas dire, vous vous levez un matin, vous dites aux gens que à partir d'aujourd'hui, je suis la tendance Kamto. Je suis dans un mouvement pacifiste. Mon leader a dit que c'est par la paix et par les unes. À partir de maintenant, je veux dorénavant suivre ce que mon leader a dit. Quelques mois avant les élections, quelques mois avant le dépôt des candidatures, vous devenez encore beaucoup plus virulent au point même d'interdire les gens que « Oh, je ne veux plus te voir à Paris. Oh, je ne veux plus... » Mais vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Du jour au lendemain, tu étais pacifiste parce qu'il fallait suivre ton leader. Un autre jour, c'est toi qui dis que non, c'est moi qui ai enfariné le ministre, c'est moi qui ai organisé, ça va pas se passer comme ça. Et vous ne pensez pas. Vous oubliez que ce que vous êtes en train de faire, on dira que c'est votre leader qui vous a envoyé. Vous oubliez ça carrément. Et il y a des tintins qui sont là quand on leur dit, mais les gars, faisons attention, c'est pas tout qu'on... Vous dites, oh c'est un traître, oh c'est un ceci. Voilà donc les conséquences de la traîtrise. Qui sont les vrais traîtres là? Qui sont les véritables traîtres? Quand quelqu'un s'assoit quelque part avec Wilfried Ekanga, Wilfried Ekanga qui est le conseiller du président Kamto, soi-disant, a participé à une réunion avec la brigade anti-Sardina où on a dit qu'on allait tuer, on allait, excusez-moi, on allait casser tel endroit, on allait faire ceci. La personne vient vous dire que Wilfried Ekanga était assis avec Maître Timbal, ils ont dit qu'ils vont aller tuer, ils vont aller casser ici, ils vont aller casser. Wilfried Ekanga, quand vous le dites, quel est le message que vous envoyez à ceux qui vous ont envoyé? Quand vous le dites, Wilfried Ekanga, c'est le conseiller du président Kamto. Ce qui veut dire que Wilfried Ekanga ne s'appartient plus. Il n'y a pas de Wilfried Ekanga.
écrivain le jour et conseiller du président Kamto la nuit. Il n'y en a pas. Tout acte que Wilfried Ekanga va poser serait sur le sceau de son mentor, de son patron, qui est le président Kamto. On va dire que c'est Kamto qui a posé cet acte. Si Wilfried Ekanga se retrouve dans une réunion de la brigade anti-Sardina, si c'était vrai que Wilfried Ekanga était dans une réunion de la brigade anti-Sardina, et que tu viens le dire, les gens vont peut-être croire que c'est rien, mais les renseignements généraux, tout ça là, ils diront que Kamto a envoyé son conseiller aller s'asseoir avec la brigade anti-Sardina. Et c'est Calibri que vous allez venir dire que Calibri est un clé, il a vendu le combat. Admettons que Wilfried Ekanga était dans une réunion avec la brigade anti-Sardina. C'est toi qui devais venir le dire. Ouais, donne-moi quelques minutes. C'est toi qui devais venir le dire. Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. C'est pas le moment. Mais j'ai beaucoup de choses que j'ai dû garder en moi parce qu'il fallait porter cette révolution. Parce qu'il fallait porter cette révolution. Ketia Koutessa a gagné son... Mais Ketia Koutessa a fait son travail. Mais Ketia Koutessa a fait son travail. Elle a dynamité. Avec vos crèdes aussi. Avec vos crèdes. Vous avez vu la patapouf là s'assoit, vous dit que Calibri donnait des injonctions au MS et Europe. J'ai donné même des injonctions au MS au Cameroun. Pour leur dire que ce que vous faites là, na lastam bitam. Na lastam bitam. Qu'est-ce que le MS Europe a fait pour décrire cette révolution? Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle? Aujourd'hui, on en est où? Où sont les gens au Cameroun? Vous croyez que c'est en diaspora? Vous croyez véritablement que c'est en diaspora? Mais c'est que vous n'avez rien dans la tête, c'est que vous n'êtes pas des révolutionnaires. Où sont les gens que vous avez dit que vous avez des gens au Cameroun? Où sont les gens que vous avez dit que vous avez au Cameroun? C'est maintenant qu'il faut actionner ces gens. C'est maintenant qu'il faut faire sortir les gens au Cameroun. Ce n'est pas en diaspora. Je suis désolé. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Vous voulez rester quoi? Vous voulez rester quoi? Les généraux, générales, les colonels, les ceci? Où sont les gens que vous aviez au Cameroun? C'est maintenant qu'il faut les faire sortir. C'est le palais le palais des congrès là. Aujourd'hui là, dans un autre pays, on aurait mis le feu là-dessus. Ah oui. Vous parlez de radicalisation, c'est aujourd'hui là qu'on devait se radicaliser. C'est pas en diaspora. Si on veut se radicaliser en diaspora et que le Camerounais lambda qui doit sortir ne s'indigne pas, ne sort pas, ne bavarde pas, ne crie pas sa haine, sa colère contre ces gens-là, alors on ne fout rien du tout. On se bat simplement pour rester les animateurs de la toile. Je vous avais dit, Kemdra, je t'avais dit ici, que parler beaucoup là ne fait pas peur à la dictature. Sortez de vos panels où vous parlez le gros français. Sortez de vos panels où vous parlez où c'est le gros mot, où c'est l'agromologie, sortez de ces panels-là. Allez éduquer les gens. Parlez plus terre à terre aux gens. Amenez les gens à comprendre. Laissez vos affaires, c'est dans la paix, c'est dans les unes. Aujourd'hui, vous voulez casser quoi? Stéphane Tumbo, tu veux casser quoi aujourd'hui que tu dis qu'on va punir? On va casser. Tu veux casser quoi aujourd'hui? C'est aujourd'hui que tu veux casser. C'est aujourd'hui que c'est là maintenant là que tu veux casser. Quand on préparait les gens à une révolution, qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Quand on préparait les gens à une révolution populaire, qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Si tu ne dis pas Kamto, tu sors. Mais écoutez, la révolution est faite ainsi. On ne vient pas à la révolution pour les mêmes personnes. On ne vient pas à la révolution avec les mêmes méthodes. On ne vient pas à la révolution avec le même leader. Non, chacun a son leader. Chacun peut penser que son frère, et je vous ai dit ça 1000 fois. Je vous l'ai dit 1000 fois. Chacun peut avoir son propre leader dans sa tête ou avoir un leader autoproclamé. C'est son leader. La chose qui devait nous intéresser, est-ce qu'il est dans le combat pour faire partie Paul Biya? Si c'est oui, mon problème c'est lequel avec son leader. Mon problème c'est lequel avec son leader. Vous pensez que toutes les personnes qui étaient à coup de grâce étaient là parce qu'ils aimaient Kamto? Non, ils étaient là parce qu'ils voulaient voir le Cameroun changer. Toutes les personnes qui venaient aux marches venaient parce qu'ils soutenaient le président Kamto? Non. Les gens venaient aux marches parce qu'ils voulaient voir Paul Biya partir. Vous êtes venus, vous avez fait la sélection. Vous avez chassé ceux qui venaient pour le Camerounais, ceux qui venaient
pour le peuple camerounais, ceux qui venaient pour le Cameroun, et vous êtes resté avec ceux qui venaient pour le président Kamto. Vous avez vu la différence? Où c'est numérique, où c'est numéraire qu'il y a eu entre ceux qui venaient pour le Cameroun. Nous étions 5000, nous étions 4000 dans les marches. À vous retrouver à 300. Et des Camerounais au Cameroun, des fanatiques moutonniers applaudissent. Bravo les gars, il faut continuer à mettre la pression avec 300 personnes alors qu'on était à 5000. 5000 personnes dans les rues pour les marches les plus simples. Vous étiez là à dire aux gens, sortez de notre révolution. On vous a chassé de notre révolution. Ils ne sont pas avec le président Kamto. Ils ne sont pas pour ceci. On en est où aujourd'hui? On en est où aujourd'hui? Non, ils ne peuvent pas tenter. Non, mec, erreur. Président Jean-Michel Nthieu, je sais qu'il y a le poids de l'âge. Je le sais. Mais quand... Moi, on ne va pas m'aimer parce que j'ai ma bouche. Et ce que j'ai à dire, je le dis. Je peux peut-être m'en exprimer. Je peux parler avec le français de Makéa. Et en plus, je suis un gars de Makéa. Comme avait dit un autre Teng. Makéa ne peut jamais quitter dans ma tête. Ça, tu pensais avoir si mal dit. Makéa ne peut jamais quitter dans ma tête. Un enfant de Makéa ne rejette et ne renie jamais Makéa. Que vous allez dire que Makéa est le plus mauvais quartier de Douala ou du Cameroun. Un enfant de Makéa comme moi. Ne comptez pas sur moi pour enlever Makéa de ma tête. Maintenant, comme moi je suis de Makéa et que Makéa ne peut pas quitter dans ma tête. C'est pour ça que quand je vais taper, je tape sec. Et je m'en fous de vos insultes parce que ça n'enlève rien sur moi. Cela n'enlève strictement rien sur moi. Je vais vous dire une chose. Pour cette nouvelle génération qui vient là. Oh, on était à l'époque, il y avait les laissés-passer. Hey, même pour quitter l'eau et arriver à Douala, on avait le laissé-passer. Le laissé-passer là n'était pas seulement pour une ethnie. C'était pour toutes les personnes qui devaient se rendre à Douala ou à Yaoundé. C'était pas seulement pour toute une ethnie. Vous savez quoi? Je vous ai dit ça dans un live. Si les Kadi de Fosso, les Fosso Victor, tous ces milliardaires bamileke là pleurnichaient comme vous. Vous êtes en train de pleurnicher aujourd'hui là. C'est que les bamileke au Cameroun n'existeraient pas. C'est parce qu'ils ont compris. Vous avez vu les Israéliens pleurnicher? Est-ce que vous savez ce que la Chine a subi du Japon? Vous avez vu les Chinois pleurnicher? Non. Ils ne sont pas restés dans les pleurnichements. Ils ont travaillé un autre mindset. Et c'est ce que les pionniers qui ont amené les Bamileke à être aujourd'hui les grands et patrons de l'économie camerounaise à s'établir ont compris. Ça ne servait à rien de pleurer. Il fallait chercher l'argent. Il fallait chercher l'argent. Il fallait travailler. Il fallait travailler 2 fois plus. C'est ce qu'ils ont fait, ces grands-là. Ils ne sont pas restés là s'asseoir que oh, on a martyrisé notre peuple. Vous pensez que vous êtes plus conscient que eux là? Vous pensez que vous êtes plus conscient que eux? Non, ils étaient conscients. Ils savaient très bien ce qu'on a fait souffrir. Ce qu'ils ont subi, ils le savaient très bien. Et ma grand-mère me disait tout le temps, if you not make like a Bamileke, you not fit be some man for the country. You not fit get money, no one day. Bamileke na man where you fit knock himself. He go laugh with you. It is hurt he. You did knock him, it is hurt he, it is laugh with you, but he nothing where you want them for your hate. And another thing we get them for your hate. If you not bad rich, you go do every kind thing, you not go talk. Elle disait, le Bamileke, tu peux tabasser le Bamileke comme tu veux. Il va toujours rire. Il ne va pas pleurer. Même si ça fait mal, il va sourire. Il va rire parce qu'il a quelque chose dans sa tête qu'il veut. Et tant qu'il n'aura pas cette chose-là, tu peux te... Fais ce que tu veux. Lui, son objectif, c'est d'atteindre ses objectifs à lui. Et c'est pour ça que les Bamileke réussissent. Donc, si tu veux réussir dans ta vie, adopte le comportement des Bamileke. Et vous deviez être fiers de ce que vous êtes. Les Kadi de Fosso sont des exemples dans tout le Cameroun et même dans toute l'Afrique. Ils ont montré comment on part de zéro pour bâtir des empires. Ils ne sont pas restés des pleurnicheurs.
On a fait que, on a fait que, on a fait que. C'est pas seulement les Bamileke qui subissent au Cameroun. Tout ce temps que nous sommes, nous subissons. Tout ce temps que nous sommes. Je suis un fils Bamileke. Hein. Je suis un fils Bamileke. Tout ce temps que nous sommes, nous subissons. Où sont les gens que vous avez au Cameroun? Les gens se sont levés pour un Cameroun nouveau. Les gens se sont levés parce qu'ils avaient marre de Paul Biya. Vous avez réussi l'espoir à faire que certaines personnes même deviennent encore amis avec Biya. Vous disent que Beta Biya reste au lieu de vous. Parce que vous allez être plus pire. Et vous étiez fiers de dire à ces gens-là, oui, partez, on est là, on va rester, on va chasser Paul Biya. Où en êtes-vous aujourd'hui? Donne-moi 10 minutes, s'il te plaît. Ouais, je sais, donne-moi 10 minutes, je sais. Je sais que t'es déjà... Donne-moi 10 minutes. Quand on commande le téléphone, c'est comme ça. Ok. Vous pensiez que vous étiez en train de faire du mal à qui? Vous pensiez que vous étiez en train de faire du mal à qui? On a mis sur pied quelque chose de... qui n'avait jamais été mis sur pied au Cameroun. Vous l'avez émietté. Vous l'avez décrit. Oh my God. Et je vous avais dit qu'on va se retrouver au carrefour et c'est en ce moment-là qu'on va décider ce qu'on va faire. On est là aujourd'hui. On est là aujourd'hui. Le MS ne peut pas dire qu'il n'a pas une part de responsabilité. Que ce soit MS Europe ou comme... Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas une part de responsabilité là-dessus. Vouloir écraser les autres pour faire émerger certaines personnes. Parce que ces personnes-là chantaient et criaient Kamtohoye, Kamtohoye. Comme si nous autres, nous n'étions pas là pour que Kamto puisse accéder au pouvoir. Comme si. Mais je vous ai dit, quand mon temps viendra, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Qu'on puisse demander aux Camerounais de sortir. Mais j'ai dit, mais on est vraiment, on est des véritables malades. En réalité, on ne sait même pas ce qu'on veut. C'est-à-dire, on est conditionné comme si nous étions dans une république démocratique où la justice est impartiale. Qu'on demande aux gens de sortir, 1 million de personnes dans la rue. Qu'est-ce que vous allez dire aux Camerounais que Kamto n'a pas dit aux Camerounais qui n'ont pas fait? Ah oui, Makeya et Loé, Makeya et London, mélange toxique. Ah mon frère, chez nous même d'abord c'était les maquisards. Chez nous à Loé, on a brûlé Loé, pourquoi? Parce que c'était le fief de maquisards et en plus c'était la plus belle ville du Mungo. Hein. Il faut le dire, c'était la plus belle ville du Mungo. Ce qui... Bon. Non, au contraire, non, tu m'en parles, c'est bien, au contraire. Vous savez, quand un peuple est incapable de prendre ses responsabilités, ce peuple-là se cache derrière certains populistes qui viennent leur dire exactement, bonjour madame, qui viennent leur dire exactement ce qu'ils veulent entendre, mais pas ce qu'il faut faire. Michel Gatou, je t'avais dit dans un live où tu disais aux gens que non, ils vont sortir. Je t'avais demandé à quel moment nous avons préparé le peuple à sortir. Parce que sortir là, c'est quelque chose de psychologique aussi. En 92, en 80,